Il y a des moments dans la vie où l'on se sent partagé. Une part de nous aspire à une vie plus droite, plus stable, plus sage, mais une autre part regarde encore en arrière, vers les plaisirs, les honneurs ou les anciennes habitudes. On avance puis on hésite, on change de direction, puis encore, et peu à peu naît une agitation intérieure dont on ne comprend pas toujours l'origine. C'est précisément ce trouble que Sénèque analyse dans son traité de la tranquillité de l'âme. Un homme nommé Sérénus, aspirant philosophe et élève de Sénèque, lui écrit pour lui confier son malaise. Il sent qu'il progresse vers la sagesse, mais quelque chose en lui oscille encore. Il hésite entre deux vies, entre le vice et la vertu, entre la luxure et la sobriété, entre les honneurs de la vie publique et la solitude féconde du philosophe. Il écrit alors à Sénèque cette phrase très frappante. « Délivre-moi de ce mal. Ce n'est pas la tempête qui me tourmente, mais le mal de mer. » Autrement dit, le problème ne vient pas du monde, mais de lui-même. Sénèque lui répond que cette situation est presque la dernière étape avant la tranquillité de l'âme. Il tente alors de lui expliquer comment atteindre cet état de calme intérieur où ni l'exaltation ni la dépression ne viennent troubler l'esprit. Selon lui, la cause principale du trouble humain, c'est l'inconstance. La plupart des hommes ressemblent à des insomniaques qui se tournent et se retournent sans cesse dans leur lit, sans jamais trouver le repos. Ils changent perpétuellement d'avis, de direction, d'ambition. Ils poursuivent une chose puis une autre et finissent par tourner en rond. Cette agitation conduit au mécontentement, puis au dégoût de soi, et parfois même au dégoût de la vie. Le but de la philosophie est donc d'établir l'état inverse, la constance de l'âme. Une âme constante est une âme qui a trouvé son équilibre. Elle n'est plus torturée sans cesse par ses désirs, ses hésitations ou les circonstances extérieures. Pour atteindre cette stabilité intérieure, Sénèque propose plusieurs orientations. La première est d'orienter son énergie vers une activité utile, participer aux affaires publiques, se rendre utile à ses concitoyens et, autant que possible, à l'humanité. Mais si les circonstances rendent cette participation difficile, il ne faut pas pour autant désespérer. Sénèque écrit « Une grande âme trouve même dans la vie privée assez d'espace pour se déployer. On peut servir l'État autrement qu'en soutenant des candidats, encourager la jeunesse, inspirer aux âmes la vertu, ramener en arrière ceux qui se perdent dans la course au luxe et à l'argent. Se retirer dans l'étude et la réflexion philosophique peut alors devenir une autre manière de servir les hommes. Il ne s'agit donc pas de fuir la société, mais plutôt de ralentir son activité et de choisir avec discernement le domaine où notre action peut réellement être utile. » Sénèque ajoute « Vaste est le champ d'action de notre vertu, car l'univers est notre patrie. » Même si la fortune nous empêche d'agir dans certains domaines, il reste toujours possible d'agir ailleurs. Et même dans une cité troublée par le désordre, le sage peut encore servir d'exemple. Sénèque évoque ici Socrate sous le régime des 30 tyrans. Au milieu du chaos politique, il incarne malgré tout la vertu. Dans les périodes troublées, Sénèque recommande donc d'accorder davantage de place aux loisirs de l'esprit et à l'étude. Mais avant tout, il faut apprendre à se connaître. Il faut examiner sa propre nature et se demander si on est davantage porté vers l'action ou vers la vie retirée. Chacun doit suivre la voie où son talent et son caractère peuvent se déployer le mieux. Il faut aussi apprendre à mesurer ses forces. On doit toujours être plus fort que la tâche que l'on entreprend. Celui qui tente de soulever un fardeau trop lourd finit inévitablement écrasé. Il vaut mieux s'attacher aux affaires que l'on peut réellement mener à bien. Sénèque insiste également sur l'importance des amitiés. Il faut choisir avec soin les personnes auxquelles nous consacrons notre temps et notre énergie. Toutes les âmes ne sont pas réceptives aux mêmes efforts, mais la présence d'une amitié fidèle et sincère peut apporter un grand réconfort. Les sages sont rares, il faut l'admettre. Il faut donc parfois se contenter des hommes les moins corrompus et les moins dominés par leur passion. Un autre moyen de stabiliser l'âme est de simplifier sa manière de vivre. Sénèque aborde la question de la fortune, qu'il considère comme l'une des principales sources des misères humaines.
La douleur de perdre est souvent bien plus grande que celle de ne pas posséder. Il est parfois plus facile de ne jamais acquérir certaines choses que de devoir un jour les abandonner. C'est pour cette raison que le philosophe cynique Diogène s'était arrangé pour qu'on ne puisse rien lui enlever. Mais Sénèque ne demande pas nécessairement d'aller jusque-là. Il recommande plutôt une vie simple et sobre. Vivre dans la sobriété nous protège des injures du sort. Il ne s'agit pas de tomber dans la pauvreté, mais de ne pas trop s'en éloigner non plus. Manger des repas simples, porter des vêtements utiles plutôt que luxueux, habiter des espaces modestes, toutes ces habitudes rendent l'âme plus indépendante. Sénèque nous invite ensuite à prendre du recul et à relativiser les difficultés. Si la Providence nous place dans une situation difficile, il est souvent possible d'y trouver malgré tout quelques douceurs, à condition de ne pas transformer nos maux en supplices par notre jugement. Avec le temps, même les épreuves les plus dures finissent par s'adoucir. Personne ne pourrait supporter longtemps un malheur qui garderait toujours l'intensité du premier choc. Il faut donc accepter son sort, et se rappeler que toute vie comporte une part de servitude. Les honneurs, la richesse ou le pouvoir peuvent aussi facilement devenir des chaînes. Mais aucune situation n'est si cruelle qu'une âme en paix ne puisse y trouver quelque douceur. Le sage, lui, ne craint pas la providence. Il vit comme si sa vie lui avait été seulement prêtée. Il est prêt à la restituer lorsque la nature la réclamera. Il prend soin de ce qu'il possède, mais sans oublier qu'il devra un jour le rendre. Il en est ainsi de nos biens et de notre propre vie. Qu'y a-t-il de pénible à retourner là d'où nous venons ? Mais la tranquillité de l'âme suppose encore autre chose, une préparation lucide aux épreuves de la vie. Le sage ne craint pas la mort, et c'est précisément ce qui donne à sa vie sa véritable vitalité. La mort est notre destin, il ne faudrait donc pas qu'elle nous surprenne comme un événement inattendu. En se préparant aux accidents inévitables de l'existence, on en est beaucoup moins troublé lorsqu'ils surviennent. La plupart des hommes s'embarquent dans la vie comme des voyageurs qui prendraient la mer sans jamais songer à la tempête. Pourtant, tant de malheurs ont frappé nos semblables que nous ne devrions pas nous étonner d'y être un jour confrontés à notre tour. Ce qui peut arriver à l'un peut arriver à n'importe qui. Préparons-nous donc aux épreuves, car il est bien tard une fois le danger arrivé pour apprendre à lui faire face. Il est également utile de se rappeler de ne pas dépenser sa peine sur des objets superflus. Beaucoup d'hommes poursuivent avec acharnement des ambitions qui, une fois atteintes, révèlent leur vanité. Après avoir tant peiné, ils découvrent trop tard qu'ils ont travaillé pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Pour ne pas se disperser, il faut avoir des objectifs déterminés et rapporter ses efforts à un but précis. Celui qui veut vivre dans la tranquillité ne doit pas multiplier les occupations, qu'elles soient publiques ou privées. Il faut aussi garder une certaine réserve dans nos entreprises. On souffre moins vivement de la frustration d'un désir lorsqu'on ne s'est pas promis à soi-même une réussite certaine. Mais nos résolutions doivent également rester souples. Le sort peut modifier nos projets et bouleverser nos situations. L'âme doit alors apprendre à compter d'abord sur elle-même, à trouver en elle ses principales sources de satisfaction. Elle doit s'éloigner autant que possible des biens qui dépendent d'autrui et ne pas se laisser troubler par les pertes matérielles. Même l'adversité peut parfois être regardée sous un jour plus favorable. Face aux vices de la foule, il est souvent plus sage d'en rire que de s'en indigner. Il vaut mieux voir dans les actes humains de la sottise plutôt qu'une tragédie. Comme le suggère Sénèque, il est plus conforme à la nature de rire de la vie que d'en pleurer. Une autre cause de tourment est le soin inquiet que les hommes mettent à se composer une apparence. Beaucoup vivent dans la crainte constante d'être surpris sur le masque qu'ils portent habituellement. Quelle torture que cette surveillance permanente de soi. Et pourtant, il est si simple et si agréable d'être tout simplement soi-même. Pourquoi craindre le mépris des autres si nos intentions sont droites et notre âme sincère ? Il est aussi salutaire de se retirer parfois en soi-même. Les fréquentations trop nombreuses ou trop différentes de nous peuvent troubler l'harmonie que nous avons péniblement acquise. Elles réveillent nos passions et ravivent les blessures encore mal cicatrisées de l'âme. C'est pourquoi il faut savoir alterner la solitude et la vie en société. La solitude nous redonne le goût des autres, la société nous rappelle le plaisir de revenir à nous-mêmes. Enfin,
Il faut savoir accorder à l'esprit des moments de repos et de divertissement. Un travail incessant finit par épuiser et engourdir l'âme. Après le repos, l'esprit se relève plus vif et plus fort. Sénèque va même jusqu'à recommander, à l'occasion, quelques plaisirs simples. Il conseille parfois des repas un peu plus arrosés que la coutume, car le vin peut libérer l'âme de ses soucis, lorsqu'il est consommé avec modération. Il ne faut évidemment pas en abuser, mais il est permis, de temps à autre, de se laisser aller à des moments de détente qui suspendent pour un temps l'austère discipline de la vie. Platon lui-même disait « Il est doux aussi quelquefois de perdre la tête », et Aristote ajoutait « Il n'y a pas de grand génie qui ne soit un peu fou ». Voilà donc quelques-uns des moyens de préserver la tranquillité de l'âme, de la retrouver lorsqu'elle se perd et de résister à l'infiltration des vices. Prenons donc soin de nos âmes, si fragiles et pourtant capables de tant de grandeur.